C'est ici, dans cet immense site d'enfouissement à Sainte-Sophie, dans les Laurentides, que se retrouvent 17 % de tous les déchets du Québec. Chaque jour, de 200 à 400 camions viennent y déverser leur cargaison. Ils proviennent de la région, mais aussi de l'Outaouais, de la Naudière et du Grand Montréal. La partie exploitée du site, déjà grande comme 285 terrains de football américain, est presque remplie. Québec vient donc d'autoriser son expansion. L'entreprise Waste Management pourra donc continuer d'y enfouir des déchets sur une surface équivalente à 100 autres terrains de football. Ce qu'on voit qui est excavé, c'est la dernière cellule de la zone 5B qui nous amènera jusqu'à la fin de 2022. Et par la suite, vers le secteur boisé, bien, il va y avoir un déboisement graduel et on aménage une cellule par année jusqu'en 2039-2040. Dans moins de 20 ans, 18 millions de tonnes de déchets supplémentaires auront donc été enfouis ici et le site de Sainte-Sophie aura alors atteint sa pleine capacité, comme celui d'ailleurs de Lachenay, le plus gros de la province, qui reçoit 40 % des déchets du Grand Montréal. Là, on est un petit peu acculé au pied du mur parce que justement, on n'a pas une bonne planification à long terme sur l'élimination des déchets au Québec. On gère toujours en silo, site par site. Dans les années 60, le Québec comptait pourtant 1 millier de sites d'enfouissement. Mais au fil des ans, avec des normes environnementales plus sévères, leur gestion est devenue coûteuse et la très grande majorité ont été abandonnées. Comme plusieurs municipalités ont cessé d'avoir leur propre dépotoir au fil des ans, elles ont envoyé leurs poubelles, leurs matières résiduelles vers des plus gros sites d'enfouissement. Donc, c'est pas encore étonnant qu'aujourd'hui, qu'on voit des camions de vidange faire des 200-300 km pour aller porter leur cargaison, si on veut, dans des gros sites d'enfouissement. Aujourd'hui, la province compte 38 sites d'enfouissement, dont 5 immenses, qui gèrent 80 % de nos déchets. Actuellement, au Québec, on est presque en point de rupture avec les quantités qui sont disposées et les capacités existantes. Il faut donc agir vite pour éviter une crise des déchets. Pour dire, bon, ben, vers quoi on s'en va, au moins pour les 20 prochaines années. Joseph Zayed préside la commission du BAP qui proposera, d'ici la fin de l'année, des orientations au gouvernement. Il y a plusieurs lieux d'enfouissement qui vont devoir fermer. Est-ce qu'il y a des lieux potentiels qui peuvent être ouverts? Où est-ce qu'ils s'y se tirer? Qu'est-ce que ça impliquerait? Et qu'est-ce que la population souhaite? Rares sont ceux, en tout cas, qui souhaitent avoir un site d'enfouissement dans leur municipalité. Autour de Sainte-Sophie, il y a les résidents pour qui la cohabitation se passe bien. Je sais pas, non. Je suis pas au courant ben de ça. Je trouve qu'à un moment donné, il faudrait faire autre chose que d'enfouir des déchets. Mais je me dis que ce soit Sainte-Sophie ou une autre ville à quelque part, il faut bien qu'ils mettent à quelque part. Personnellement, je le sens pas. Fait que honnêtement, peut-être à part l'achalandage au niveau des véhicules. Et il y a les opposants, comme Normand Léo Baudet, qui nous a rencontrés sur la route 158 à Saint-Jérôme. C'est un des endroits les plus fréquentés, si on peut dire, de la route des vidanges qu'on a appelée. Sa coalition espère encore faire annuler l'expansion du site. C'est pas plus dur de partir un petit dépotoir ou un moins gros dépotoir à Laval et à Montréal. Et il y a des endroits qui répondent mieux qu'ici. Il va en falloir d'autres sites, là, mais j'ai hâte de voir qui va accepter. La mairesse de Sainte-Sophie vante Waste Management, un bon citoyen corporatif, dit-elle. On n'a pas de plainte ni d'odeur, ni de camionnage, ni de désagréments. Ils font de la bonne façon, l'enfouissement. Mais si on veut arrêter ça, ça prend récupération et compostage. Tous le disent, récupérer et composter davantage atténuera les problèmes. Il y a bien eu quelques progrès au cours des années, mais au site de Sainte-Sophie, on ne les voit pas. On baisse peut-être d'environ 1 % par année avec une croissance démographique qui augmente d'1 %. On vient ici annihiler les efforts. Selon Recyc Québec, 5 588 000 tonnes de déchets ont été éliminées au Québec en 2019, soit la plus grande quantité en 10 ans. La bonne nouvelle, c'est que les efforts citoyens paraissent. Les ordures ménagères ont diminué de 39 % de 2009 à 2019. Sauf qu'au même moment, les déchets provenant des commerces, institutions et industries, eux, ont augmenté de 35 %.
Karel Ménard demande qu'on taxe les entreprises qui n'en font pas assez. Donc, si moi, entreprise privée, je mets un produit sur le marché qui ne sera pas recyclé en bout de ligne, je vais être pénalisé. Donc, je vais m'assurer que ce que je mets sur le marché va être accepté par les centres de tri et va ultimement être recyclé. Donc, ça va me responsabiliser. Une chose est certaine, dans quelques années, nous serons encore pris avec des résidus qu'il faudra éliminer. Et les quantités seront colossales encore. Si on regarde l'exemple de Toronto, où il y a 3 millions de tonnes par année qui sont acheminées au Michigan, faute d'avoir développé des solutions locales. Alors, je pense qu'il faudrait éviter le piège de la pensée magique en pensant que les matières vont disparaître. De nouveaux sites d'enfouissement devront sans doute voir le jour au Québec, notamment dans le Grand Montréal. Mais il faudra accepter de passer de l'idée du « pas dans ma cour » à celle du « chacun dans sa cour ».